De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bon matin, bon lundi. En cette période des REER, parce que moi, on est le 27 février, là, c'est comme pas mal jusqu'au 1er mars qu'on fait ça. Il en reste pas long. Je suis sûrement pas la seule qui s'attarde un peu à regarder ses finances, qui va analyser ça, qui va se demander justement combien on met de REER. On va en jaser avec l'équipe des Bons Conseils des REER. Bernard Paquette qui est avec nous ce matin. Salut Bernard! Hello vous deux, bon matin. Bon matin, passez une belle fin de semaine? Très. Yes. Oui, ça fait du bien. C'est juste ça. Bon. On a un petit blues le matin là, de recommencer. Là, c'est pas facile. Là. Quand on a une belle fin de normal, semaine, on n'a ouais. jamais le goût de rentrer après. Mais Ils sont on durs est les dedans, lundis. Oui, en plus, ça doit être une grosse période pour vous, justement, avec les REER. Ah, oui. 95% de la période est faite. Là, et il en reste encore un peu à faire. Mais bref, oui, ça commence à sentir la fin. Bien, justement, il nous reste 3-4 jours là, pour prendre nos décisions par rapport à ça. On va en parler un peu, peut-être, Oui. des REER ce matin? Oui, bon, on va faire un peu un constat de la période. Comme je l'ai dit, elle n'est pas terminée. Fait que ceux qui vont m'entendre parler de constat de la période REER, ben, elle n'est pas terminée. Il en reste 3 jours, mais on arrive pas mal au deadline. Là. OK. Fait que c'est pour les gens qui ont à régler le dossier. Là, Mettons, arrangez-vous pour pogner un rendez-vous aujourd'hui, mettons. Exact. oui, puis cette année, est-ce qu'on a la question à se poser? Est-ce que je mets de l'argent dans un CELIAP ou un REER? Est-ce que le CELIAP est déjà ouvert? Comment ça marche? Le CELIAP, non, pas encore. Ah, OK, c'est bon. Ce qu'ils nous disent, c'est on entend parler du mois d'avril, mais en même OK. temps, on n'a pas d'institutions qui ont comme levé la main et dit, regarde, on est prêt, voici notre produit, vendez notre produit. Donc, je doute fortement que début avril, ça soit prêt. Mais bref, c'est censé sortir en 2023, oui. OK. Fait qu'on va se concentrer sur le REER. Est-ce que tu as des conseils pour nous? Je sais qu'il reste juste 3 jours. Ben, tu sais, sincèrement, il faut plus que jamais aller voir son conseiller puis d'en discuter aussi. Alors, tu sais, dans les constats que j'ai fait cette année, ben, soit dit en passant, je le fais tout de suite d'entrée pour pas l'oublier. Là, je remercie notre clientèle, dans le fond, de la fidélité puis de la confiance qu'ils ont en nous. On a eu une année 2022 quand même assez particulière aussi. Oui. Alors, tous ceux qui sont déjà dans le monde de la finance, qui ont des investissements, c'est un très, 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 très mauvais début d'année. Les actions ont super bien performé par la suite, mais c'est la partie plus sécuritaire des portefeuilles, ça a été difficile. Bref, d'aller voir son conseiller puis de constater en même temps comme conseiller que les clients, tu sais, on fait pas juste vendre du vent. On explique aussi le wow, mais on explique qu'est-ce qui peut être plus difficile. Puis tu sais, d'arriver, puis même dans une période difficile, que les gens viennent nous voir, qui nous disent, bon, regarde, ça a tenu la route, puis qu'est-ce que tu m'avais dit? Oui, c'est sensiblement ça qui est arrivé. C'est le fun. C'est par bout. Il y a des périodes qui sont très faciles. Puis on a connu en 2020, 2021 que tout se transformait en or. Ouais. C'est un peu Ben plus oui. facile d'avoir des gens proches de nous. Mais quand ça va mal, est-ce que le conseiller prend le temps aussi de venir nous voir puis qu'il nous aide? Parce que c'est là qu'on va avoir des conseils quand ça va Ouais. moins bien. Quand ça Ouais. va bien, on n'a pas besoin de conseils. Tout va bien. Puis je suis certaine aussi que les gens qui, justement, ont un conseiller qui les suivent vont voir les périodes plus difficiles d'une façon pas mal plus facile. Oui, plus Parce que optimiste. quand il y a quelqu'un qui t'aide à gérer, que tu t'es créé un bon coussin financier avec cette personne-là, que tu sais où c'est que tu t'en vas, puis qu'il y a un chemin pour y aller, ben c'est toujours plus facile après ça de rationaliser. Exact. Puis de Oui. voir ça d'une façon logique puis moins sentimentale. Parce qu'on le dit souvent que on voit souvent l'argent d'une façon sentimentale, hein? Totalement. Il y a de Ben, c'est ce qui mène l'irrationnalité. notre vie, en quelque sorte. oui, Fait on- que, Tu sais, dans la vie, la plupart des gens sont rationnels, puis ils vont prendre des décisions rationnelles, mais avec l'argent, justement, à cause du côté émotif, il y a beaucoup d'irrationnel qui se crée, que souvent, tu as un enthousiasme, un engouement quand l'économie va bien, que tout va bien, tu sais, de dire, c'est là, je veux rentrer, ça va bien. Puis à l'inverse, quand ça va un peu plus mal, tu es plus restreint à investir de la nouvelle Ouais. argent. Mais rationnellement, t'as raison, le conseiller agit comme une tierce personne qui est en dehors, dans le fond, de la partie émotive de nos finances. Donc, c'est sûr, c'est très important. Mais quelque chose qu'on n'a pas eu le temps à parler dans les 2 dernières années concernant nos clients, c'est le budget REER. Il y en a certains qui arrivent, qui sont déjà prêts, puis qui ont déjà les actifs pour le faire. Certains
en ont juste pas. Mais il y a des stratégies pour en avoir. Il y a des stratégies vous en avez pour parlé en dans les 2 avoir. dernières semaines, tu sais. Puis, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, les taux d'intérêt étaient tellement bas que les stratégies de prêt ou les stratégies de dire, bon, ben, au lieu d'investir dans tel produit de véhicule de placement, je vais payer une dette, ça devenait pas intéressant parce que, tu sais, on payait à peu près pas d'intérêt. Mais là, il y a quand même un très bon questionnement à se faire. Quand j'ai des dettes, tu sais, une marge de crédit personnel que les gens ont ouvert il y a un an et demi, qui était à du 7 qui s'attendent encore de payer du 7, du 8 Est-ce que c'est pas toujours bien indiqué sur notre relevé qu'il y a une hausse? Mais j'ai fait faire de la recherche à des clients, puis on fait le saut, ça l'avait doublé. Le 7 était rendu 14. Hey, Donc, Ça fait mal, là. ben, ça représente beaucoup plus d'argent. c'est qu'à un moment donné, le compte d'urgence que tu te gardes, qui fait pas ou très, 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 très peu d'intérêt, ben rendu là, si tu as la possibilité de déclarer une dette à plus haut taux d'intérêt, c'est un placement excessivement sécure. Parce que clairer une dette à 14, 19, 20 c'est comme si on avait un placement garanti à ce montant-là. Oui, Puis- rendu là, on peut le voir comme ça. Oui, puis est-ce que c'est systématiquement la même affaire que je dis toujours? Non, parce que dépendamment qu'est-ce que je vais clairer, si on parle d'une marge de crédit, ben rendu là, si je claire cette marge-là, elle demeure accessible. Donc, si j'ai un pépin, ben je peux aller chercher à cet endroit-là. Si je claire une dette, un véhicule, par exemple, qui serait rendu à 9 ou 10 d'intérêt, c'est un gros pourcentage d'intérêt, mais en même temps, si je mets toute ma liquidité que j'ai de côté, là, j'ai plus de backup. Est-ce que j'ai d'autres marges à côté? J'ai une marge hypothécaire? Ça aussi, dans les prochaines semaines, on va en parler quand même beaucoup. Si j'ai plus d'autres backups, de tout mettre là, après ça, je peux pas réemprunter sur mon auto là, que j'ai mis de l'argent. Fait que, vous voyez un peu la différence? Fait que est-ce que c'est toutes les dettes qui sont bonnes à clairer vite? Non. Mais c'est une discussion qu'on n'a pas eue dans les 2 dernières années. Parce que justement, les taux d'intérêt étaient tellement bas. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont profité pour se dire, hey, je suis clair, je donne quasiment juste du capital, très peu d'intérêt, je vais clairer ces dettes-là. Mais pour plusieurs, hey, Colin, mes portefeuilles de placement me rapportent du 10, du 14 Est-ce que je vais clairer une dette à 1,3? Non. Bien, ça va revenir à ce qu'on s'est déjà dit plusieurs fois. Votre situation financière, elle change tout le temps. Oui. Ce que vous avez fait il y a 2 ans ne s'applique sûrement plus là maintenant. Tout a nécessairement. comme pas mal changé. Ah, tu sais. oui, le portrait totalement. financier en général a changé. Puis, tu sais, des fois, en plus de ça, des fois, il y en a qui se séparent, il y en a qui, tu sais, tout change, là, rendu là. Ben, il y a tellement Mais ouais. de variables. Tu sais, des fois, on s'attend à, OK, ce client-là, je l'ai vu cet été. Il se passera pas grand-chose, mais des fois, il y a tellement des gros Ouais. changements qui sont arrivés que là, notre discours peut changer drastiquement. Puis ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. Tu sais, une obligation financière que tu n'avais pas, que là, maintenant, tu as un paiement de 250 $ de plus par semaine. Ben OK, là, ça joue considérablement sur ton budget. Il est à combien de taux d'intérêt, ce montant-là? Donc, allez vers vos conseillers, allez les voir, allez certifier que vous avez aussi du backup parce que je pense que dans ce qui s'en vient, dans l'incertitude, d'avoir la possibilité d'aller s'autofinancer, donc d'avoir soit des marges personnelles ou les fameuses marges hypothécaires qui peut nous permettre d'utiliser une partie de l'actif qu'on a clairé sur notre maison. Ça va devenir extrêmement important. Puis je dirais même plus loin, si les taux d'intérêt sont toujours la priorité sur sur une hypothèque, ben c'est sûr et certain qu'il va réavoir, je ne veux pas dire consolidation parce que c'est pas notre mandat, mais il va y avoir des stratégies qui vont retirer des paiements pour dire que je veux pas nécessairement le plus petit taux d'intérêt, je veux juste que mon obligation financière passe de 1300 ou de 1500 par mois à 800 pièces par mois, juste pour me donner le petit coussin qui va faire en sorte que j'ai pas peur qu'il me manque une paye puis que toute la stratégie tombe puis que j'ai plus les moyens de faire mes paiements. C'est important de se coucher puis de dormir le soir puis pas juste penser à est-ce que je vais être capable de payer mes affaires la semaine prochaine. Là, t'sais. Exact. Puis d'avoir un coussin, ça peut être beaucoup plus facile que bien des gens pensent parce qu'ils sont tellement comme
pris dans le petit moule qui se sont fait, mettons, puis ils n'ont pas vu personne pour analyser ça avec eux autres. Des fois, il y en a qui sont gênés aussi de parler d'argent avec... Puis il faut pas, là. Faut pas être gêné. Il y en a beaucoup des Québécois qui parent pas d'argent, pas de salaire. Non. On le sait, là. Ça a longtemps été tabou et ça l'est encore, en fait. Exactement. Oui, c'est malheureusement vrai, là. Tu as totalement raison, ça l'est encore. Plus on a une proximité avec la personne avec qui on discute de nos finances, ben plus des petits secrets. C'est mon partenaire Eric qui m'avait dit ça. Moi, dans ma vie, j'ai des secrets sur tout le monde. Là. C'est bien que les gens s'ouvrent à ça. Puis c'est ça aussi qui va faire en sorte que nos conseils vont être vraiment adaptés à notre clientèle. Oui, c'est ça. Puis c'est important de le faire. Puis juste des fois de prendre le temps de s'asseoir avec quelqu'un puis le regarder, ça peut vraiment aider. Oui. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas demander quelque chose qu'on ignore l'existence. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Donc, d'avoir pas uniquement un service sur la demande que j'ai. Donc, je vais prendre une cotisation réelle. Parfait. Si la seule question que ton conseiller ou que la personne à ton institution financière te pose, c'est combien tu veux mettre, il manque de questions en arrière. Oui, c'est ça. Hein? Il manque d'analyse. Il y a peut-être une autre stratégie qui est meilleure, qui va te rapporter plus sur le long terme. Je veux te montrer, ça serait quoi le montant optimal que tu devrais cotiser pour aller chercher le plus gros retour d'impôt, puis pas uniquement retour d'impôt, tout ce qu'il va avoir aussi des avantages. J'incite les gens fortement à aller voir votre site web, à vous lâcher un coup de fil, desbonsconseils.com, puis à vous poser vos questions, allez vous voir, à regarder le portrait financier, parce qu'en plus de vous donner les bons conseils, ben l'équipe des bons conseils vont aussi vous faire comme ils font là, vous expliquer les choses. Exact. Souvent, le pourquoi est plus important que le comment. Le comment, on s'en charge. Est-ce que tu as vraiment besoin de savoir puis de comprendre le comment? Pas tant, mais si tu sais le pourquoi... Oui, c'est ça, parce que quand tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose, c'est toujours démoralisant. Tu vas finir par te perdre dans ton plan. Oui, c'est ça. Et voilà. Desbonsconseils.com pour vous téléphoner et faire affaire avec votre équipe. C'est ça. On attend votre appel, hein, Bernard? Exact. Puis si c'est des appels réels, faites ça vite, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il reste 3 jours. Et voilà. Exactement. OK, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.